de l'actualité de ce samedi 12 mars. Le retour de la fête et des chars décorés. Après 2 ans de pause, le carnaval de Saint-Pierre-de-Chandieu est de retour pour sa 54e édition. Les festivités vont durer tout le week-end. Nous étions sur place pour la soirée de lancement. Militante antiraciste, artiste et résistante franco-américaine, Joséphine Baker a désormais une rue à son nom dans le 7e arrondissement de Lyon. Dans le cadre des événements organisés toute la semaine pour la journée des droits de la femme, un hommage lui a été rendu en présence de son fils, Brian Bouillon-Baker. Et puis un podcast qui va rendre les trentenaires nostalgiques de leur enfance. Depuis plus de 2 ans, 3 Lyonnais racontent l'histoire et les événements qui ont marqué les années 90. Enregistré dans le 2e arrondissement de Lyon, le podcast Bebop a déjà conquis des dizaines de milliers d'auditeurs. Séance d'enregistrement à suivre en fin de journal. Les habitants l'attendaient depuis 2019. Après 2 ans de pause, le célèbre carnaval de Saint-Pierre-de-Chandieu a fait son grand retour vendredi soir. Le thème de cette 54e édition, les mondes fantastiques. On a suivi la soirée de lancement avec Clémence Delarbre, Arthur Blais et Victoria Solano. 2 ans que les chars n'avaient pas traversé le village de Saint-Pierre-de-Chandieu. L'édition 2022 du carnaval est encadrée par plus de 200 bénévoles, ravis de renouer avec la célèbre manifestation de l'Est lyonnais. Je suis présidente depuis juin 2019 et la Covid m'avait empêché de vivre mon premier carnaval. Et là, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment du bonheur. Le thème de ce 54e carnaval, les mondes fantastiques. Une 50aine de chars se sont élancés dans les rues de la commune Saint-Pierrade. Des chars préparés méticuleusement par les carnavaliers depuis plusieurs mois. Normalement, on devait défiler il y a 2 ans avec, et la pandémie a fait que. Et donc, on a finalisé le char depuis 2 mois à peu près. On est 5 ou 6 à travailler, un voire 2 jours par semaine pendant 3 mois. Une édition 2022 présidée par la reine Solène qui a reçu les clés de la ville remises par le maire Raphaël Ibanez. Et chez la reine Solène, le carnaval, c'est une affaire de famille. Mes grands-parents ont toujours été investis dans la confection des chars, donc c'est aussi en quelque sorte un hommage personnel. Ma maman également a été élue reine du carnaval 20 et ma grande sœur première dauphine du carnaval 50. Le contexte était particulier avec cette crise sanitaire, donc c'est pour ça que je suis très heureuse d'y être enfin et de pouvoir profiter des 3 jours de fête avec tout le monde. La fête ne fait que commencer, elle a duré jusqu'au bout de la nuit. Les festivités se poursuivent jusqu'à dimanche avec la grande parade qui débutera dès 14h30. La rue Joséphine Baker vient d'être inaugurée dans le 7e arrondissement de Lyon. Dans la foulée des célébrations pour la journée des droits de la femme le 8 mars, un hommage a été rendu à l'artiste de music-hall résistante et militante antiraciste franco-américaine en présence de son fils Brian Bouillon-Baker et du consul des États-Unis à Lyon. Écoutez-les au micro de Marine Mulset. Comme tous les membres de ma famille, chaque fois qu'on rend hommage à ma mère, c'est une fierté et je dirais c'est un bonheur qu'elle soit reconnue, mise en valeur, qu'elle soit un exemple des valeurs républicaines. Beaucoup de communes aux 4 coins de la France ont inauguré, comme ici aujourd'hui à Lyon 7e, soit une rue, soit une place, soit une école, une maternelle, un centre culturel. Donc c'est une reconnaissance générale du pays que ma mère a choisi et qu'elle a aimé. C'est très important parce que Joséphine Baker, elle était une franco-américaine, qu'elle était le représentant de l'espoir, la vie, mais aussi la diversité, l'inclusion. Donc elle luttait contre toutes les injustices et l'idée d'avoir une rue ici, c'est important pour tous les enfants et tous les gens qui habitent ici à Lyon. En bref, une marche pour le climat est organisée ce samedi à Lyon. Départ de la manifestation prévue à 14h de la place Jean Massé dans le 7e arrondissement. Lors de la dernière grande marche pour le climat en mars 2021, 10 000 personnes avaient marché dans les rues de Lyon. À 1 mois de l'élection présidentielle, les associations et collectifs organisateurs entendent interpeller les candidats sur l'importance des thématiques environnementales dans le débat public.
La métropole de Lyon s'engage pour venir en aide au peuple ukrainien. Une subvention de 50 000 € d'aide va être votée lors du prochain conseil métropolitain. Mais la collectivité ne s'arrête pas là et promet également un soutien matériel à la ville d'Ouch en Pologne qui accueille de nombreux réfugiés. Écoutez Bruno Bernard, président de la métropole, au micro de Laurent Canonico. On aide des associations, une subvention de 50 000 € qui va être votée. Mais surtout, nous, on a décidé d'aider la ville de Łódź en Pologne qui est un partenaire de la métropole de Lyon et qui est près du terrain avec beaucoup de réfugiés sur la commune. Donc ce sont notamment tout ce qui concerne l'aide pour les enfants, des médicaments, du matériel de périculture, des jouets que nous sommes en train d'acheminer. Donc on travaille avec le SDMIS qui a récolté beaucoup de dons et on va prendre un transporteur pour porter tout ça à Łódź. On a aussi le SDMIS qui sont les pompiers qui vont mettre 3 véhicules avec du matériel et du personnel à disposition à la frontière. Donc on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. L'hymne ukrainien qui résonne au cœur de Lyon. À l'appel de la Fédération mondiale du carillon, un concert a été enregistré par le carillonneur de la ville. Un soutien symbolique à l'Ukraine. Reportage de Jade Terlinck. Loin du répertoire festif dont les Lyonnais avaient l'habitude, c'est désormais un morceau un peu particulier qui résonne au carillon de l'hôtel de ville de Lyon. Ces 64 cloches teintent en chœur et en soutien au peuple ukrainien. Alors une mélodie qui est assez riche, le son du carillon est toujours un peu mélancolique, donc l'association des deux est assez magique. Si l'hymne pourra être entendu dans un rayon de 3 à 4 km, il sera également joué au même moment aux 4 coins de la planète. La Fédération mondiale de carillon nous a demandé d'assurer un concert avec un message de paix, de fraternité. Je sais qu'il y a des carillonneurs en Australie, aux États-Unis, en Belgique, aux Pays-Bas, qui jouent exactement le même répertoire que le mien. Donc on est un petit peu... les cloches résonnent, mais là on est tous en résonance, cette fois, à travers l'Europe et le monde. Un engagement puissant pour Sonia Zdorostov, adjointe au maire de Lyon, française d'origine ukrainienne. C'est une mesure symbolique, mais qui va résonner dans toute la ville, qui va permettre aux Lyonnais, aux Lyonnaises de continuer de s'engager, de continuer à penser à l'Ukraine comme ils le font régulièrement depuis maintenant quasiment 15 jours. L'hymne, intitulé « L'Ukraine n'est pas encore morte », résonnera chaque jour à 13h. En football, l'Olympique lyonnais reçoit Rennes dimanche en Ligue 1. L'occasion pour les Lyonnais de prendre leur revanche et de s'affirmer après la lourde défaite infligée par les Rennais lors de la dernière rencontre en novembre dernier. Lyon s'était alors incliné 4-1. Écoutez Maxence Cacré, milieu de terrain à l'OL. C'est un très mauvais souvenir. C'est un match qui avait été très compliqué, où on a été dépassé dans toutes les zones et sur tout le match. Donc on a vraiment envie d'oublier ce match et de prendre, comme vous dites, une revanche, sachant que c'est un concurrent direct et que ça sera un match très important pour la suite de notre championnat. Un podcast exclusivement dédié aux années 90. C'est le projet de Kevin, Anthony et Clément, 3 trentenaires lyonnais qui ont grandi pendant ces années. Lancé en décembre 2020, leur podcast Bebop connaît déjà un vrai succès. Lola Colomba a participé à l'enregistrement du dernier épisode. Ce mois-ci, on est ensemble pour parler de l'année 1993. Absolument. Décortiquer une année de la décennie 90 chaque mois, c'est le pari d'Anthony, Clément et Kevin, les 3 trentenaires lyonnais derrière le podcast Bebop. On était jeunes, on était enfants ou jeunes adolescents. Du coup, il y a tout ce côté un peu nostalgique de souvenirs agréables, d'émissions cultes, de types de musique qui nous ont marqués. On voulait partager ça tout en évitant quand même de tomber dans le c'était mieux avant. Et justement, l'intérêt du podcast, c'est qu'on a ce regard avec 30 ans de plus qui nous permet de décrypter tout ça. Avec une durée moyenne comprise entre 2 et 3 heures par émission, ils ne sont pas trop de 3 pour produire Bebop. Une chronique, on va dire, c'est entre 4 et 6 heures suivant le rapport qu'on a déjà avec le thème, si on le connaît bien ou s'il y a beaucoup de choses à creuser. Une fois qu'on a les infos, on cherche des extraits audio à diffuser pendant les chroniques pour agrémenter tout ça. On a beaucoup de chance, c'est que sur YouTube, il y a beaucoup de passionnés des années 90 qui ont des VHS qu'ils ont numérisés, publié sur YouTube. Cet engouement populaire se traduit d'ailleurs dans les audiences, près de 170 000 écoutes depuis le lancement du podcast en décembre 2020. Au début, on n'avait rien à perdre, on pensait faire 200 écoutes.
Et finalement, ça a pris tout de suite. On a fait 3000 écoutes en premier podcast. Et après, ça a pris de façon exponentielle. Par épisode, on est à 2500, 3000 à peu près. Bebop est disponible sur la plupart des plateformes audio pour le bonheur des fans du rétro.